Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons discuter make-up petit prix. Je vais me maquiller avec les produits les moins chers de toute ma collection. J'ai comparé les prix sur internet voilà, de certains produits. Alors quand je vous dis que j'ai comparé les prix sur internet, j'ai pas fait en fonction du rapport quantité-prix, sinon ça m'aurait pris probablement 8 ans pour préparer cette vidéo. Je me suis basée vraiment sur le prix du produit en lui-même et j'ai été très agréablement surprise de voir qu'il y a quand même pas mal de produits qui font partie de mes favoris. De toute façon, en général, les produits qui ne fonctionnent pas très bien pour moi, je ne les garde pas. Hein. Ça sert à rien d'accumuler les produits dans les tiroirs. Donc, je me retrouve quand même avec pas mal de produits que j'aime beaucoup. Donc, je suis contente. Je pense que cette session make-up va plutôt bien se passer. Je vais tout de suite commencer par le maquillage des yeux. Pour la base d'ombre à paupières, ça n'a pas été bien compliqué. Je n'en ai qu'une seule, c'est la Pigment Primer de chez NYX Cosmetics. C'est celle que j'utilise à chaque fois que je vous fais des vidéos make-up petit prix ou prix abordable. Elle coûte entre 8 et 9 euros selon les sites. Et c'est une très très bonne base qui fait super bien son taf. Elle est transparente, elle n'est pas teintée, elle ne va pas, comment dire, corriger les petits vaisseaux, les petites rougeurs sur votre paupière. Mais par contre, elle fixe super bien le make-up. Je n'ai pas de difficulté à appliquer les produits par-dessus. Et je sais qu'avec cette base, je suis tranquille du matin jusqu'au soir. Mon make-up des yeux ne va pas filer, ne va pas migrer, à part vraiment si les produits que j'applique par-dessus sont de mauvaise qualité. Dans la catégorie palette d'ombre à paupières, j'ai sélectionné ces petites palettes-là de chez ELF que j'aime beaucoup. Il s'agit des Bite Size et aujourd'hui je vais utiliser la teinte Truffles. Elle coûte 4 euros sur le site ELF Europe. Je vais commencer par cette teinte-là que j'applique dans mon creux de paupière avec mon pinceau JH35 de chez Morphe. Et regardez la pigmentation. Je n'ai pas poudré ma base NYX. Regardez comme ça s'estompe bien par-dessus la base. Ça ne fait pas de démarcation. Ça se diffuse bien. Enfin vraiment, ces petites palettes ELF, elles sont super. Je descends cette même teinte dans mon coin externe ici. Je vais former un V à l'extérieur de mon œil. Je prends maintenant cette teinte-là et avec un 231 de chez Zoeva, je vais intensifier mon coin externe. Donc je dépose d'abord sur ma paupière mobile en remontant après dans mon creux ici et je rejoins mon coin externe et mon creux. Et ensuite j'estompe un petit peu les bords, j'étire un petit peu la matière pour pas qu'il y ait de démarcation, que ça se fonde bien avec l'ombre que j'ai appliquée juste avant. Avec mon doigt, je vais prendre cette teinte-là et je vais la déposer sur ma paupière mobile. Non mais regardez. Regardez cette jolie lumière tout de suite et la pigmentation de cette ombre. Franchement, je suis super contente de ces petites palettes ELF. J'avais commencé par en acheter une qui m'a beaucoup plu et j'en ai acheté 3 autres. Et franchement, il n'y en a pas une qui m'a déçue. Je les ai toutes testées. Et globalement, je suis très contente de la qualité que je retrouve dans ces petites palettes à 4 euros. Je réintensifie un petit peu mon coin externe avec le marron foncé. Je tapote avec mon pinceau Zoeva par-dessus la teinte argentée que j'ai appliquée. Et je prends maintenant cette teinte-là. Et avec mon pinceau 317 de chez Zoeva, je vais intensifier ma ligne de cils. Je vais faire en fait un trait de liner avec cette teinte. Et vous voyez, elle est assez pigmentée pour que je n'ai pas forcément besoin d'humidifier le fard. Après, si je l'avais humidifié, ça aurait été encore plus intense, mais ça fonctionne quand même comme ça. Moi qui ai l'habitude de faire mes traits de liner avec des fards poudre, ça fonctionne très bien. Le mascara à plus petit prix que j'ai dans ma collection, c'est le What the Fake de chez Essence, mais sincèrement, c'est pas mon mascara petit prix préféré. Pour le même prix, j'ai testé fut un temps le Volume Stylist 18h Lash Extension Mascara, toujours de chez Essence. Je vous mets le visuel ici, et je préfère largement celui-là que celui-là, mais le problème c'est que je ne l'ai plus dans ma collection, il faudrait que je le rachète. Puis en plus, il commence à être un petit peu sec celui-là, donc voilà, c'était vraiment pour jouer le jeu du plus petit prix. Mais ça, c'est pas une recommandation particulière. Ça fonctionne, hein. Il fait pas de paquet. Voilà, il m'apporte un petit peu de volume, un petit peu de longueur. Mais clairement, par rapport à l'autre dont je vous parle, pour moi, il n'y a pas photo en termes de rendu sur les cils. L'autre a beaucoup plus d'impact, en fait. J'ai failli oublier de vous parler des prix. Donc celui que je suis en train d'utiliser, le What the Fake, il est autour de 4-5 euros selon les sites. Et l'autre dont je vous ai parlé, toujours de chez Essence, je crois qu'il est moins cher. Je crois qu'il coûte autour de 3 euros. Je l'avais même trouvé, je crois, sur un site à 2,99 €, un truc comme ça. Voilà. Je passe maintenant au teint, la base la moins chère de ma collection pour lisser et flouter la peau que je vais appliquer sur ma zone T aujourd'hui, c'est la High Adherence Silicone Primer de The Ordinary. On la trouve aux alentours de 5 euros selon les sites. Par exemple, elle est à 4,95 € sur Look Fantastic. Et donc, c'est une bonne base. Après, franchement, c'est pas ma base préférée dans les marques petit prix
pour ma zone T. Je préfère largement mes bases ELF, que ce soit la matte petit primer ou la poreless petit primer. Je préfère la texture parce que là j'ai l'impression que ça laisse toujours comme un film gras un petit peu sur la peau, c'est un petit peu particulier. Puis je trouve que les bases ELF sont un petit peu plus floutantes et contrôlent mieux mon excès de sébum. Si je devais choisir entre la The Ordinary ou les bases ELF, je choisirais les bases ELF. Je dis pas que c'est un mauvais produit, c'est juste que j'en préfère d'autres. Voilà. Avant d'appliquer mon fond de teint, j'ai envie d'apporter un petit peu de vie et d'éclat et de lumière à ma peau. Pour ça, j'ai deux produits aujourd'hui à vous présenter. J'ai le Catrice Glow and Care Primer, qui est le moins cher des deux produits, mais qui, malheureusement, est très difficile à trouver. Alors, selon les endroits où vous habitez, peut-être que vous arriverez à le trouver, mais sur internet c'est vraiment pas évident de mettre la main dessus, donc je me suis dit que c'était pas très intéressant pour vous que j'utilise un produit qu'on ne trouve pas très facilement, donc je vais utiliser le Glass Liquid Skin de Makeup Revolution, qui est un produit à la fois soin et à la fois maquillage qu'on peut, voilà, qu'on peut intégrer dans une routine soin ou qu'on peut utiliser comme base un petit peu lumineuse, et donc voilà, je préfère utiliser ça, parce que celui-là on n'a pas de difficulté à le trouver, tous les liens seront dans la barre d'infos et il est vraiment super. En fait, il tient vraiment très bien ses promesses. Il va vous apporter un effet glass skin, un effet peau mouillée, sans nacre, sans que ce soit très lumineux. Ça a un rendu assez naturel. Il laisse un effet un petit peu collant sur la peau, mais c'est vraiment très léger. J'ai d'autres produits effet glass skin comme ça, effet peau mouillée, qui ont des textures plus épaisses et qui laissent vraiment un effet plus collant sur la peau. Donc là, j'aime beaucoup sa texture, j'aime beaucoup son rendu. Ça me laisse en même temps la peau toute douce. Et il coûte aux alentours de 9 €, comme toujours selon les sites, 8,95 €, 8,99 €, voilà, ça dépend où est-ce que vous achetez ce produit. Catégorie fond de teint maintenant. Alors c'est pas vraiment un fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une crème teintée de chez Essence. Il s'agit de la Tinted Day Cream dans la gamme You Better Work. J'ai la teinte 10, donc c'est le produit le moins cher de ma collection. Il coûte aux alentours de 4 € et j'adore ce produit, il se comporte super bien sur ma peau. Mais juste pour info, si jamais ça vous intéresse, si vous n'aimez pas ce genre de produit, crème teintée avec une couvrance très légère, si j'avais dû choisir un fond de teint, celui qui coûte le moins cher de ma collection, c'est le HD Liquid Coverage de chez Catrice. J'ai la teinte 20 et sachez que c'est un excellent fond de teint. Il a une excellente réputation, il a un fini semi-mat, une très belle couvrance et il a une excellente tenue et une très belle texture. Il n'est pas épais sur la peau, voilà, il se fond bien, il ne fait pas cakey, il ne fait pas d'effet de texture. C'est un produit que j'aime beaucoup. Mais pour jouer le jeu, le produit le moins cher, c'est cette crème teintée là de chez Essence. Donc je vais utiliser ça aujourd'hui. Et comme je vous dis, vu que c'est un produit que j'aime beaucoup, bah, ça me dérange absolument pas de l'utiliser. Et je ne vais pas m'embêter, je vais l'appliquer au doigt tout simplement, puisqu'on est sur une crème teintée, pas besoin forcément d'éponge ou quoi. Pour vous décrire un petit peu ce produit, donc vous aurez compris, on est sur une couvrance assez légère, on a un rendu vraiment très naturel et ça a vraiment un effet seconde peau. Si vous recherchez un produit qui quand même camoufle un petit peu vos imperfections, ça ne vous conviendra pas. Hein. Mais si vous aimez ce genre de produit un petit peu effet no make-up et très naturel, ce produit de chez Essence est vraiment super. Et ce que j'apprécie beaucoup également, c'est que c'est une crème teintée, mais elle n'a pas une texture trop riche pour ma peau. Vous voyez, c'est pas super lumineux, super glowy. Je dirais que ça finit même presque semi-mat en fait. Et après, ça tient super bien au fil des heures. Voilà, j'avais fait un crash test avec ce produit. Vous pourrez le retrouver, je pense, sur ma chaîne. Et j'aime beaucoup. Vous aurez compris. L'anti-cerne le moins cher de ma collection, c'est le Liquid Camouflage. N'importe quoi. L'anti-cerne le moins cher de ma collection, c'est le Liquid Camouflage. Oh putain, je recommence. Troisième prise. L'anti-cerne le moins cher de ma collection, c'est le Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer de chez Catrice. Ça y est, j'ai réussi. Non mais en fait, c'est parce que je lis en même temps que je parle et je lis plus vite que ce que je ne parle. Du coup, dans ma tête, j'en étais déjà à coverage au moment où je disais camouflage. Et donc, dans mon cerveau, il fait un mix des deux comme ça et ça fait camouflage. Voilà. Vous savez tout. Donc le moins cher, c'est cet anti-cerne là de chez Catrice qui est un excellent anti-cerne. C'est à tout petit prix comme ça, je pense que c'est mon anti-cerne préféré. Donc ça tombe très bien. J'ai la teinte numéro 20. Et je vais appliquer ça avec mon éponge de chez ELF qui est l'éponge la moins chère de ma collection. Si jamais ça vous intéresse, ça tombe bien. Et j'aime beaucoup cette éponge. Il faut aimer les éponges qui ne sont pas trop souples. Elle est un petit peu moins souple que d'autres éponges que j'ai, mais en même temps, elle diffuse super bien la matière. Elle ne laisse pas de traces ou de démarcations sur la peau. Et elle absorbe pas énormément de produits. C'est une éponge que j'aime bien. Et donc, pourquoi est-ce que j'aime cet anti-cerne? Il est
très fins sur la peau. Vraiment, ils ne laissent pas d'effet de matière ou de texture. Ils se font vraiment très très bien. Il a un fini semi-mat, si vous aimez les anti-cernes hydratants et lumineux, surtout pas. Et il a une excellente tenue. J'ai pas besoin de le poudrer, j'ai pas besoin de me soucier de mon anti-cerne au cours de la journée. Je sais que ça ne va pas bouger. Et au niveau de sa couvrance, alors je dirais pas qu'il a une couvrance extrême. Moi je dirais qu'il a une couvrance moyenne à forte. Voilà. Je vous ai pas dit le prix, il coûte entre 3 et 4 euros selon les sites, comme à chaque fois. Je vais en appliquer un petit peu sur ma zone T parce que vu qu'il est quand même bien plus couvrant que le produit teint que j'ai appliqué, faut pas que ça fasse trop bizarre non plus quoi. Donc je vais essayer d'équilibrer un petit peu. Pour poudrer ma zone T, je vais utiliser aujourd'hui un produit que je vais découvrir avec vous puisque je ne l'ai jamais testé et il s'avère que c'est la poudre la moins chère que j'ai dans toute ma collection. C'est la Loose Fixing Powder de chez Essence dans la gamme My Skin Perfector. J'ai la teinte 10 Light. Je l'ai achetée il y a quelques semaines sur le site de Fil Unique et je n'ai pas encore pris le temps de la tester. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui ensemble. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Je n'ai même pas vu de revue concernant cette poudre, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Donc c'est un peu le suspense. Et je vais appliquer ça à l'éponge directement sur ma peau. Si vous avez testé, évidemment, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette poudre. Et de mon côté, je vous ferai un petit commentaire épinglé concernant cette poudre pour vous dire comment est-ce que ça a évolué sur ma peau parce que c'est le seul produit que je ne connais pas aujourd'hui. Donc je ne peux pas vous dire si elle contrôle bien mon excès de sébum, si elle se comporte bien sur ma peau. Donc je ne vais pas revenir pour un seul produit. C'est pour ça que je vous ferai un petit commentaire épinglé pour vous dire un petit peu ce que j'en pense en termes de tenue. Mais en tout cas, au moment de l'application, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle matifie vraiment très bien la peau. C'est tout doux. Ça a l'air très joli. Ouais, elle est complètement fondue. Je ne la vois absolument pas sur ma peau. Ça ne fait pas du tout d'effet sec. Ça m'a apporté un effet velouté sur la peau. Ça a lissé mes pores. Alors, c'est pas ultra lissant, mais ça a quand même un petit peu flouté ma peau. Donc, à première vue, ça a l'air pas mal. On croise les doigts pour la tenue. J'étais encore à 2 doigts d'oublier de vous donner le prix du produit. Je l'ai trouvé sur Fil Unique, donc au prix de 4,90 €. Donc, on est vraiment sur du tout petit prix. Et maintenant, pour poudrer les contours de mon visage avec une poudre un petit peu plus lumineuse qui va apporter un petit peu d'éclat, j'ai été ravie de me rendre compte que la poudre la moins chère pour ça dans ma collection, c'est la Halo Glow Setting Powder de chez ELF. Elle coûte 9 € sur le site ELF Europe. Et si vous ne me connaissez pas, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a avec cette poudre? Pourquoi elle est aussi contente que ce soit cette poudre? Mais tout simplement parce que c'est ma poudre préférée en ce moment à appliquer comme ça sur les contours de mon visage pour apporter, comme je vous dis, un petit peu d'éclat et un petit peu de lumière. Elle floute, elle lisse, elle est super fine, elle tient très bien sur ma peau, elle ne fait pas d'effet de matière, elle est merveilleuse cette poudre, j'arrête pas de vous en parler de toute façon. Alors j'ai déjà testé d'autres poudres lumineuses à plus petit prix, mais je ne les ai pas gardées, tout simplement parce que ça ne correspondait pas à ce que je recherchais. Je recherchais vraiment ce fini-là, fondu, naturel, sans aucune paillette. Et les autres poudres lumineuses que j'ai testées à petit prix, elles étaient toutes un petit peu scintillantes en fait, donc je ne les ai pas gardées et c'est celle-ci ma préférée, donc je suis ravie, vous aurez compris. Je passe maintenant au bronzer, et alors le bronzer j'étais super contente aussi de voir que c'était celui-là. C'est le bronzer Reloaded de Makeup Revolution, j'ai la teinte Take a Vacation et on le trouve sur Beauty Bay au prix de 3,95 €. Je vous ai beaucoup parlé également de ce bronzer. Si vous aimez les bronzers très pigmentés, celui-ci ne vous conviendra pas. Avec ce produit il faut aimer les pigmentations moyennes, voilà, on prend le temps de construire l'intensité qu'on veut petit à petit. Il a un fini un tout petit peu lumineux, mais c'est vraiment très léger. En fait, c'est un lumineux seconde peau. Vous voyez, il s'est pas vraiment irisé ou nacré. C'est vraiment très très léger. Il a une texture super fine. Il est hyper facile à travailler. Il ne fait aucune démarcation. Il est très fin. Il ne rajoute absolument pas d'épaisseur sur la peau. C'est un bronzer que je vous ai beaucoup recommandé. Il est souvent dans mes vidéos recommandations petit prix. Je crois qu'il était dans mon top 10 bronzer que je vous ai fait en début d'année. Et si je devais refaire cette vidéo maintenant, il serait toujours dans cette vidéo. C'est vraiment un excellent produit. Catégorie blush, on repasse chez Choche. J'ai des problèmes pour parler aujourd'hui, vous avez remarqué. Donc, on repasse chez Essence. Il s'agit du The Blush, que là, je vous présente en teinte 20 Bespoke. Je l'ai également en teinte 10 Befitting. Voilà, ça ressemble à ça. Je vous ai déjà parlé de ces petits blushs de chez Essence qui sont vraiment super. On les trouve par exemple sur le site de Notino à 3 €. Voilà, donc on est vraiment sur du tout petit prix. La pigmentation est
modulable, c'est-à-dire qu'elle est moyenne, c'est pas zéro pigmentation, mais c'est pas non plus ultra pigmenté. Cette teinte-là, en plus, elle est superbe, elle est lumineuse, regardez le glow que ça m'a apporté. J'ai appuyé sur le bronzer quand même, hein. Je suis en train de me rendre compte là que... Je n'arrête pas de vous parler tout en me tartinant la tronche et après je me retrouve avec beaucoup trop de produits. Voilà. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à tapoter un peu avec votre éponge. Donc je vous disais, cette teinte-là est super belle, elle est un petit peu lumineuse. J'espère que je vais arriver à vous trouver un lien pour cette teinte-là, mais sachez que l'autre blush que j'ai dans cette teinte-là, je crois qu'il est plus facile à trouver. C'est également un très bon blush, hein, avec une belle pigmentation, très facile à travailler, très fin sur la peau. Ces blushs-là, Essence, ils font partie de mes blushs favoris à tout petit prix. Catégorie en lumineur, on est toujours chez Essence. C'est la même gamme en fait que les blushs. Il s'agit du The Highlighter que j'ai en teinte 20 hypnotique. On le trouve à 3 € sur le site de Notino. Mais je vais quand même vous en présenter un autre qui coûte 2 € de plus et que je préfère quand même à cet enlumineur Essence. Alors attention, j'aime beaucoup cet enlumineur Essence. Regardez cette lumière qu'il m'apporte. Il est fin sur la peau, il ne fait pas d'effet sec, il n'est pas pailleté, il ne me rajoute pas de texture. Et je dirais qu'il a une pigmentation... Enfin, qu'il a une intensité légère à moyenne. Bon, après, on peut toujours intensifier, hein, soit en rajoutant plusieurs couches, soit en humidifiant votre pinceau pour appliquer l'enlumineur. Mais si vous recherchez un enlumineur à vraiment petit prix, autour de 5 €, avec quand même beaucoup plus d'intensité, vous avez les Mega Glow Highlighter Powder de Wet n Wild. J'étais presque déçue. C'est un bien grand mot, mais j'aurais préféré, je crois, que ça tombe sur cet enlumineur-là, parce que je pense qu'à petit prix, ça reste quand même mon enlumineur préféré, bien que celui-là soit quand même un excellent produit. Mais je vous fais un swatch. Regardez, là je vous ai mis le Mega Glow Highlighter de Wet n Wild et là le The Highlighter de Essence. Et je pense qu'on peut voir que celui-ci est beaucoup plus intense en fait. Après on peut le moduler, hein. Si vous prenez un pinceau qui n'est pas trop dense, vous pourrez avoir un rendu plus léger que ce que je vous ai fait au swatch évidemment. Mais franchement, selon l'intensité que vous aimez, pour les rendus plus naturels celui-ci, pour les rendus plus intenses celui-ci, voilà. Et j'avais envie de vous en parler parce qu'il est tellement merveilleux ce produit à tout petit prix et que ça faisait longtemps que je vous en ai pas parlé, que je me suis dit que j'allais quand même lui rendre un petit peu honneur dans cette vidéo. Maintenant, je vais terminer en accéléré mon maquillage des yeux. Ça va pas être bien compliqué, je vais faire au ras de cils inférieur exactement la même chose que ce que j'ai fait au-dessus. Je vais appliquer un crayon cher dans ma muqueuse, le moins cher de ma collection. Je n'en ai qu'un, donc c'était pas bien compliqué. C'est le Sephora Collection Glide Liner que j'ai en teinte Creamy Beige. Je vous en ai déjà parlé un bon paquet de fois de ce crayon-là. Je trouve qu'il marque bien ma muqueuse, qu'il a une bonne tenue. Il est assez, comment dire, la texture est crémeuse, donc voilà, il est facile à appliquer. Et en même temps... en général, en fin de journée, j'en ai encore dans ma muqueuse. Alors, c'est pas aussi parfait qu'au moment où je l'applique. Surtout que là, je suis en train de chialer, comme d'habitude. À chaque fois que j'applique mes crayons. De toute façon, c'est la cata. Mais voilà, il a un très très bon rapport qualité-prix, ce crayon. Et souvent, quand vous me demandez un crayon cher à prix abordable, c'est celui-là que je vous recommande. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. Mon cerveau me joue des tours, vous savez, je me souviens plus si je vous ai donné le prix de l'enlumineur Essence. Il me semble que oui, mais au cas où, c'était 3 €. Le prix du crayon, là, Sephora, dont je viens de vous parler, 9,99 €. Et donc maintenant, en crayon pour les lèvres, donc j'ai 2 crayons à petit prix. J'en ai un de chez Essence. Normalement, c'est celui qui coûte le moins cher. Il s'agit du crayon Essence Stay 8 Hour Lip Liner, qui se présente comme ceci, que j'avais acheté sur le site de Fil Unique ou Maki Beauty, je ne me souviens plus, au prix de 3 € à peu près. Et alors mon souci, c'est que je ne le trouve plus sur internet, à part sur Amazon où il est à 8 € à peu près. Donc non, n'achetez pas ce produit-là à 8 €. Et je le trouve sur d'autres sites sur internet, mais ce ne sont pas des sites que je connais. Et donc si je n'ai jamais testé le site, je ne veux pas vous recommander le site. Je ne sais pas ce que ça donne. J'en ai jamais entendu parler de ces sites, donc je préfère pas. Mais sachez que si vous trouvez ce crayon pour les lèvres dans un magasin près de chez vous ou que vous arrivez à le choper en ligne, c'est un excellent crayon pour les lèvres à un tout petit prix que j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais partir sur le crayon Milani puisqu'on le trouve par exemple sur Beauty Bay au prix de 6,95 € et c'est donc le vrai prix de ce produit. Alors que ça, 8 €, c'est pas le vrai prix de ce produit. Voilà, donc lip liner de chez Milani, je vous ai pas dit, c'est le Color Statement Lip Liner.
Il ressemble à ça. Moi, je vais utiliser la teinte 03 aujourd'hui. C'est vrai que ça m'agace un petit peu ces marques Essence et Catrice parce que souvent, on trouve des produits qui sont super et au bout de 3-4 mois, il n'y a plus de stock nulle part. Ils sont épuisés ou introuvables, carrément des fois ils disparaissent et on n'arrive pas à remettre la main dessus. Et ça m'arrive souvent dans mes vidéos petit prix de me retrouver face à ce souci-là. Donc c'est un peu contrariant. Donc voilà, je vais partir sur du Milani. Et en plus, ce crayon Milani, c'est un excellent crayon à lèvres. La texture est très fine, très facile à appliquer. Il marque vraiment très bien. Il a un fini mat, il a une bonne tenue, il prolonge bien la tenue des rouges à lèvres, la pigmentation est bonne, on est sur de très bons lip liners. Dans la catégorie rouge à lèvres, je n'ai pas de produits à tout petit prix. J'en ai eu testé, mais je n'ai pas eu forcément de coup de cœur pour ces produits-là. Et comme je vous ai dit, dans ces cas-là, je ne les garde pas. Je les donne autour de moi. Et donc, le rouge à lèvres le moins cher de toute ma collection, c'est le Matte Lipstick Suède de chez NYX que je vais utiliser aujourd'hui en teinte Free Spirit. Et ça tombe bien puisque je crois que des rouges à lèvres en raisin mat comme ça de toute ma collection, ce sont mes rouges à lèvres préférés, ceux de chez NYX. Donc, on va dire que ça m'arrange bien de être débarrassée des autres rouges à lèvres. Comme ça, j'utilise un rouge à lèvres que j'aime. La texture de ces rouges à lèvres est très fine, ils sont très faciles à appliquer, la pigmentation est très bonne. Par contre, ils ont, je trouve, un fini semi-mat. Ils sont pas vraiment complètement mat. J'en avais discuté avec certains d'entre vous et vous m'aviez dit oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas vraiment du mat. On a un petit aspect crémeux dans ce rouge à lèvres qui lui donne un tout petit peu de lumière en fait, mais ça le rend super confortable à porter. Il n'assèche pas les lèvres et ce sont d'excellents rouges à lèvres en raisin. Dernière étape de ce maquillage, le spray de finition. Franchement, j'en ai pas beaucoup. Des sprays de finition à petit prix, c'est pareil. Ceux que j'ai testés et que je n'ai pas vraiment aimés, je ne les ai pas gardés. Ce qui fait que le moins cher de ma collection aujourd'hui, c'est celui de chez Maybelline. Il s'agit du Lasting Fix, qui est un spray qui va donc fixer votre maquillage et qui est censé avoir un fini mat. Alors là, pareil, je suis pas tout à fait d'accord. Je dirais qu'il a le même fini que le All Nighter de chez Urban Decay en version classique en fait. Il va pas matifier, mais il va pas rajouter de lumière non plus. Oh putain, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Normalement, je fais toujours, et voilà, quand je vous dis que mon cerveau me joue des tours aujourd'hui. Normalement, je fais toujours un spray ou deux dans le vide pour éviter ce genre de tracas. Et là, j'ai oublié, voilà. Est-ce que ça a bousillé mon make-up? Non, ça va. Voilà, vous voyez. Je vous conseille vraiment de faire ça quand ça fait un petit moment que vous n'avez pas utilisé un spray. Je suis en train d'en manger. Bah évidemment, tu parles en même temps que tu t'asperges. Je vous disais donc, avant de m'empoisonner, quand ça fait un petit moment que vous n'avez pas utilisé un spray de finition, faites ça, faites un ou deux sprays dans un chiffon, ou je sais pas, par terre, où vous voulez. Ça permet de remettre le système en marche et que ce qui est resté dans le tuyau là et dans la pompe pendant quelques temps s'évacue et que ça vous fasse pas des petits crachats dégueux sur la tête. Voilà, comme il m'est arrivé aujourd'hui. Et j'ai donc terminé ce maquillage avec les produits les moins chers de ma collection et franchement j'aime beaucoup le résultat sur ma peau. Là j'ai rien à dire par rapport au rendu du make-up là que j'ai, que ce soit sur les yeux, sur le teint ou quoi. Il n'y a pas d'effet de matière, c'est très fondu, il n'y a pas d'épaisseur, enfin franchement c'est super joli. En même temps, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai utilisé pas mal de produits que je connais déjà et que j'aime beaucoup. Donc pas vraiment de surprise pour moi de voir que le rendu est très joli sur la peau. Et j'ai donc terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais évidemment faire, alors peut-être pas la semaine prochaine, enfin je sais pas quand, mais dans le mois, il y aura la version je me maquille avec les produits les plus chers de ma collection. Donc si ça vous intéresse, restez branchés, ça ne va pas tarder à arriver. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker avant de partir et vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!